Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc on poursuit la série Road to 5700 trophées. Malheureusement hier j'ai pas tourné la vidéo. Mais avant-hier j'ai fait plus 309 en attaque. Donc une très bonne journée. Et malheureusement hier, alors ça partait sur les chapeaux de roue. J'avais fait 5 perfs sur 6 et les deux dernières attaques, malheureusement, je les ai faites à minuit, je pouvais pas les faire avant. Et j'ai largué deux bouses intermonumentales. Et en défense, par contre, on a pris sacrément Bagdad, hein, d'où le nom de cet épisode. Que ce soit hier ou avant-hier, j'avais pris vraiment des scores très sévères. À noter qu'il y a 2 jours, j'ai pris 6 perfs sur 8, un fail et une personne qui m'a pas attaqué, donc ça m'a mis extrêmement bien. Mais quand même, plus de 3 attaques sur 4, ça se solde par un perf. Et puis là, aujourd'hui, bah, c'est très très mal parti aussi, hein. Ça va être compliqué aussi pour le prochain épisode. Donc du coup, comme d'habitude, je vous montre les failles. Donc pour la journée d'il y a 2 jours, voilà, il y a que des plus 40. Il y a juste 11 trophées que j'ai perdu ici. Donc du coup, je vais montrer l'attaque. Je m'en souviens très bien de cette attaque. Ah bah non. C'est sur celle d'hier en fait. Pourquoi ça n'a pas été? Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Est-ce que le son est assez fort? Ouais, il est même un peu trop fort. J'ai largué une belle boule de feu. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé, sauf que... Oula, j'étais parti carrément en haut. Ah oui, en fait, je suis parti en haut parce qu'il y avait la runique d'orage. Donc autant mettre une boule de feu U directement sur la tour unique d'orage. Et j'ai un peu mal géré mes héros. En fait, pour gérer le monolithe et puis ces défenses-là, j'aurais pu mettre des super ballons. En fait, j'aurais pu claquer quasiment tous mes super ballons, ça n'aurait pas été dérangeant. Et en fait, c'est pour ça que j'ai échoué. Ah, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus de ce replay. Je m'en souviens plus de ce replay. Ça date d'il y a 2 jours. Ça date d'il y a trop longtemps. Donc du coup, là, je prends un peu la sauce, alors que si j'avais pas fait mon radin, que j'avais mis des super ballons, ça se serait bien mieux passé. Puis là, il y a aussi le CDC qui me rend fou. À noter que, ouais, il y a quelqu'un que je regarde ses lives et puis comment dire, il attaque avec cette compo. Ouais, j'ai perdu mon, ouais, oh là là, j'ai eu les réflexes d'un grand-père de 80 ans. En fait, avec la reine et le roi, il met deux druides parce que quand il y a les triples reines, bah, elles peuvent prendre assez cher au niveau des défenses. Ouais, donc là, en fait, j'ai perdu le Warden, hein, sinon ça passait tous les jours. Et donc du coup, ouais, il met des druides pour soigner les trois reines et c'est vraiment pas stupide. Malheureusement, je suis seulement au début de la GV17 et puis je dois up les camps militaires pour me donner 20 places en plus et c'est un peu ce qui me manque. Ah, c'est celui-là comme fait que je m'en souviens. Boule de feu malheureuse, je voulais viser la tour unique de rage et mon Warden il va partir un peu trop sur la droite et là je vais faire quand même un fail vraiment un gros fail puisque j'ai fait plus 25, 75%, quelque chose comme ça. C'est vraiment un des fails les plus bas que j'ai fait dans ce road to 5700 trophées. J'ai mis une petite catapulte en bas, j'ai juste enlevé une tour de sorcier je crois. Et en fait mon Warden, ouais, il va partir sur la droite et c'était pas prévu, donc du coup j'ai pas pu mettre ma boule de feu comme je veux. Et là c'est la grosse panique, là je lâche une boule de feu, ça va pas du tout. Il y a le CDC qui m'embête, ça va pas du tout. Il y a la mono qui m'embête, ça va pas du tout. Donc du coup là je savais qu'il n'y avait rien qui allait, j'ai mis mes sorts sur le Warden. Et puis bah, il a pas fait grand chose au final pour tout l'investissement que j'ai fait. En plus ce super dragon il part sur ma catapulte, donc ça non plus ça va pas du tout. Il va pas crever avec... Ah si, il va crever avec le sort de poison, mais bon. De toute façon, là, c'est un peu compliqué. Il faut juste aller chercher l'HDV, essayer de faire le plus gros pourcentage possible. Même pour l'HDV, j'ai galéré. J'ai eu un peu de bol, hein, en fait, sur cette attaque. Bon, il me restait encore quelques super ballons dans la main. Je les aurais tous balancés sur l'HDV, mais je sais même pas si ça serait passé. Donc, 78%, un pourcentage assez malheureux. Puis ouais, les deux fails d'hier, franchement, attaquer à minuit, c'est pas le bon bail. En plus, là, j'avais largué une bonne boule de feu. J'ai fait n'importe quoi. J'ai dû perdre le Warden comme un... Ah ouais, j'ai perdu mon Warden comme un débile. Donc là, pourtant, le début d'attaque OP. Je mets une catapulte OP. Et puis là, je vais mettre une boule de feu OP aussi. Hop, voilà. Boule de feu. Belle boule de feu. Et là, mon Warden, ouais, j'ai eu encore les mêmes réflexes
les mêmes réflexes que la veille, on va dire. À minuit, j'étais pas très lucide et puis du coup, bah là, on perd notre Warden assez tôt. Ah, il y a une Tesla en bas qui m'a ruiné ma catapulte, mais bon, de toute façon, bah, dès que vous perdez le Warden comme ça très tôt, c'est très compliqué après de rattraper ces conneries. Donc voilà, un fail malheureux, un peu plus de 90%. Et donc du coup, ouais, deux fails d'affilée, donc je perds 21 trophées en tout sur ces deux fails. Et je sais plus ce que j'ai fait. Ah, je sais plus ce que j'ai fait, c'est grave. Et puis pour les 4 attaques réussies, je vais vous montrer bah, les 4 derniers perfs. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de regarder les... Comment dire tous les perfs que j'ai fait. Parce que en ce moment, j'ai pas trop le temps. C'est aussi pour ça que j'ai attaqué à minuit l'autre coup. Ouais, je perds mon Warden comme un idiot encore. Vraiment 3 attaques où... Enfin 3 attaques je crois où je perds mon Warden comme un idiot. Et ça c'est triste quand même. Alors qu'il y avait une belle boule de feu à mettre sur la runique de poison. Hop, donc je mets entre deux. Cette fois-ci j'ai pas utilisé de... Hop, hop, une belle boule de feu. Ah, j'ai pas pris le CDC, quelle erreur. J'ai mal placé un séisme à une case près, donc du coup j'ai pas eu le CDC. Ça va me mettre carrément dedans. Ah oui, je m'en souviens. Oh ouais, c'était horrible. Il y a une chasseuse de tête qui, à elle toute seule, a buté mon Warden. Donc là, il y a le CDC qui sort. Il y a la chasseuse de tête qui va sur le Warden. Je mets une chasseuse de tête sur le roi. Le roi donne quand même un coup. Et là, la chasseuse, elle va venir à bout du Warden alors que j'ai quand même 5 guérisseuses sur le Warden. Donc ça, je me suis déjà fait avoir sur une attaque précédente. Et en fait, je pensais pas que la chasseuse de tête... En fait, bah, maintenant, je sais que c'est la chasseuse de tête qui est vraiment à mal le Warden. Enfin, pour une chasseuse de tête, faut que je mette un sort de rage. C'est quand même assez inquiétant. Après, j'aurais pu mettre deux chasseuses de tête sur le roi et puis j'aurais pas eu ce problème. Et puis j'aurais complètement roulé sur la base. Et puis un peu manqué de lucidité. Ah, j'ai mon prince mignon qui se finit dans 40 minutes. Ça, c'est pas mal. Il me manquera plus qu'un niveau et puis je vais avoir le, le hall des héros level suivant. Et donc, du coup, je vais pas vous montrer ce perf là parce que c'est le perf d'aujourd'hui. J'ai fait une seule attaque. Et donc du coup, je vais pouvoir up encore le Prince Mignon. Et puis là, le mois prochain, je vais up... comment ça s'appelle? Hmm, je vais up un héros principal comme la reine, ce genre de choses. Je vais mettre une boule de feu en bas, je pense, sur le monolithe. Pour avoir les deux cracheurs de feu. J'ai déjà attaqué de cette manière sur un village qui ressemblait pas mal. Après, il y a aussi boule de feu sur... comment ça s'appelle? Sur un souffleur pour avoir le CDC, c'était pas une mauvaise idée non plus. Donc là j'ai attendu avant de mettre mes 6 pour voir si ça touchait pas ces défenses là, mais bon j'ai un peu abusé quand j'ai songé à ça. Bon moi Arden qui va tourner tranquillement. A noter que ce canon là il est un petit peu esselé, donc du coup j'ai essayé de l'avoir avec le bébé dragon mais j'ai pas réussi, donc du coup j'abandonne, hop, et puis je mets mon golem de glace ainsi que tout mon commando derrière. Le Warden il fait sa meilleure vie sur la droite du village. Hop, le golem de glace qui a pop à l'entrée de la base. Et puis là, on a la tour unique de poison qui nous embête un peu, que ce soit sur le commando terrestre ou sur le grand gardien. Et là, il y a le prince mignon qui s'avance, donc lui, il fait vraiment très très mal. Et donc, du coup, là, je mets deux chasseuses de tête sur lui pour éviter d'investir un autre sort. Et là, bah, mon commando, il fait un peu la tronche. Par contre, il me reste un milliard de ballons dans la main et ça va faire la différence sur la fin d'attaque. Quand on met pas trop de ballons en début d'attaque, ben on peut en mettre plein à la fin. A noter que bon là sur la journée d'hier j'ai quand même troll pas mal de sorts. Et j'aurais pu avoir ce canon à ricocher ici avec mince, des super ballons. Il faut que je fasse plus ça plutôt que de garder un milliard de super ballons en fin d'attaque. Alors on est parti pour la deuxième attaque. Alors je m'en souviens plus. Ah bah oui, là il y a une belle boule de feu à mettre en bas. Très belle boule de feu qui me prend 3 grosses défenses ainsi que le CDC et qui endommage 2 héros. J'ai à noter aussi que je vois beaucoup de villages défensifs où il y a le roi et le prince mignon qui sont collés. Je sais pas pourquoi ces deux héros en particulier, peut-être qu'ils ont une bonne synergie pour défendre. Donc là j'attends des... Voilà, là c'est très malin, je mets d'abord mes 2-6 et après je balance ma meilleure capacité pour éviter que le monolithe il tire sur mon Warden et pour éviter aussi que les héros ils s'avancent sur mon Warden
Et là j'ai eu chaud au niveau du Warden. Pour éviter que ouais, les héros s'avancent sur mon Warden et qu'ils se fassent pas toucher par la boule de feu. Donc là, vraisemblablement, mon Warden il va aller sur la droite. J'ai quelques Tesla qui m'embêtent, donc je mets quelques super malons. Hop, ma meilleure caserne. À noter que pour éviter que le mortier tire sur ma caserne, ce qui serait vraiment triste, bah, je mets un archer pour que le mortier tire sur l'archer. Et comme ça, ma caserne, elle peut être tranquille. Donc là, à droite, ça se passe plutôt bien. À gauche aussi. Je claque mon ballon piquant, je claque ma capacité reine. Gros sort de rage sur les 3 reines, ça fait du remue-ménage. Et puis là, on est très très bien. J'accompagne mon commando avec ma championne. Et puis il nous reste encore 6 ballons dans la main. Et quasiment tous les héros en vie. Et ça fait très très plaisir. Ouais, on a tous nos héros en vie et j'ai encore 3 sorts dans la main. Et donc du coup, j'ai littéralement roulé sur le village. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Hop, on est parti pour la suite. Donc encore 2 replays, puis ça sera bien pour aujourd'hui. Voilà, il y avait un milliard de bonnes boules de feu à mettre. Il y a le CDC à choper ici. Il y a une boule de feu à mettre là-dessus qui est pas mal aussi, qui est en dommage de héros et qui prend le monolithe. Plus les arcs X. Et bien évidemment, une boule de feu sur l'héroïque d'Invi. Donc là, le choix est quand même très large. C'est peut-être la première fois que je rencontre un village où je peux mettre vraiment 4 belles boules de feu. Au début, je pensais vraiment la mettre à gauche. Et en fait, bah, c'est vrai que l'héroïque d'Invi, c'est chiant à gérer. Donc là, hop, je tape ma meilleure boule de feu directement. Et puis là, on s'embête pas. On peut mettre nos 2 séismes. A noter qu'un séisme, ça suffit pour prendre toutes les défenses. Même le CDC, sauf le CDC et le canon à ricochet. Le CDC, ouais, sauf le CDC et le canon à ricochet. Le CDC, ça passe, c'est à pas grand chose, mais il faut quand même en mettre 2. Par contre, une tour d'archère fusionnée avec un séisme, ça passe quand même. Donc là, je mets quelques archers en bas. Et là, le CDC, ouais, ça va, je suis plutôt content parce que je sais que mon Warden il va un peu galérer dessus. Ah, j'ai mis une catapulte à droite pour me gérer, pour avoir une défense fusionnée. Et puis le canon à ricochet, je mets mon commando en bas à gauche. Et donc, du coup, je suis contraint de claquer ma capacité roi assez vite. Là, je gèle parce que c'est les 2 défenses qui font le plus mal sur, sur ce genre de village. Donc, le canon des enfers ainsi que le monolithe. Là, j'avais encore un milliard de super ballons dans la main puisque les défenses étaient compromettantes. Se trouve au niveau des runiques d'invisibilité, sauf à gauche du village où j'ai pu gérer les défenses avec uniquement un sort de gel. Et je finis avec 4 sorts dans la main, donc 3 que je mets dans la pelouse et un sort de rage dans le CDC que j'ai pour habitude de ne jamais troll, sauf si je me fournis moi-même avec un gâteau comme je vais faire aujourd'hui. Ouais, donc on a le hasard fait bien les choses parce que c'est quand même 3 belles attaques et j'espère que la quatrième c'est aussi une belle attaque où ça troll des sorts même. Donc là, village quand même compliqué parce que au niveau plus-value boule de feu, on a quand même vu mieux. Et ouais, même si ouais, j'ai dû attaquer en bas et j'ai dû mettre une boule de feu sur là-dessus. A noter aussi qu'aujourd'hui ça va être mes premières attaques TH17 sans le boost HDV17. Donc là c'est bon, j'ai plus de boost. C'est pour ça que j'ai fait aussi une attaque aujourd'hui. C'est pour avoir le bonus étoile x4. Parce que si j'attendais après 12 heures, après midi, bah, je l'avais plus. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait une attaque. Et je l'ai réussi mais à pas grand chose. Attaquer quand vous venez de vous réveiller, c'est pas la meilleure solution non plus. Hop, donc boule de feu et le CDC il sort quand même, donc là j'avais quand même bien le seum. J'ai été un peu... J'aurais dû mettre mes séismes, mettre mes sorts navi et uniquement après ma boule de feu. Donc là ça m'aurait évité bien des problèmes. Donc hier je me suis bien amusé avec les catapultes quand même. Avec quelques ballons j'ai tiré sur le canon à ricochet et hop on met nos héros. Ah oui, à noter aussi qu'il y a l'événement des coffres, donc c'est bien, mais quand on reçoit 4 coffres en bois, enfin 4 coffres communs sur 4, ça fait un peu pleurer, c'est un peu moins de 20% de chance. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc le commando il se passe bien, comme d'habitude, je soutiens avec ma championne, et donc du coup, il ne reste plus rien sur le village. Je vais mettre mes derniers super ballons restants, et mon sort d'invie. À noter que les squelettes, en fait, ils saoulent quand même, même en fin d'attaque. Parce que du coup, sur la championne, bah, j'ai pas les bottes sismiques, les bottes électriques comme 99,99999% des assaillants en Ligue Légende. À noter aussi que j'avais mis comme village celui-là parce qu'il n'y avait pas grand monde.
qui avait de quoi gérer la runique Navi au milieu. Et quand je l'ai mis, je vous le jure, les 8 personnes qui m'ont attaqué, ils avaient la flèche géante. Donc du coup, j'ai pris 7 perfs sur 8, j'étais dégoûté. Bon, c'est comme ça, va falloir que je prenne un village anti champion walk. Je vais essayer de m'occuper de ça pour aujourd'hui. Et comme ça, après-demain, je vais pouvoir le mettre et essayer d'atteindre l'objectif. Donc là, il nous reste 7 jours et ça va être chaud pour atteindre 5700 trophées. Je dois être aux alentours de 5650 trophées une fois que j'ai fait toutes mes attaques et pris toutes mes défenses. Donc c'est tout pour cet épisode. Si jamais il vous a plu, comme d'habitude, mettez votre meilleur pouce bleu à commenter, à partager. Puis quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite de cette aventure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!